Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Je voulais déjà commencer par vous remercier. On a passé la barre des 100 abonnés, donc autant vous dire que je suis trop contente, hein. Ça me fait hyper plaisir. Il y en a quelques commentaires qui... J'ai repéré un peu le pseudo, donc qui ont l'air d'être fidèles depuis les 6 dernières vidéos. Et j'espère vraiment que ça va se poursuivre ainsi parce que ça me plaît vraiment beaucoup de partager cette petite aventure avec vous. Donc merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. Merci à ceux qui le feront grâce à cette vidéo aussi. Merci pour vos petits pouces, merci pour tout en fait. Merci pour vos conseils, merci pour vos retours. Merci d'apprécier ce que je fais avec mes petits... mon petit cahier qui est toujours fidèle au rendez-vous. Je vous reprends aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la semaine 3. Donc on va regarder ensemble s'il y a de l'épargne, s'il n'y a pas d'épargne. Si mon petit billet de 20 €, vous vous rappelez que j'ai mis dans mon cahier, il a survécu ou non. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vous avais montré la dernière fois dans ma dernière vidéo que j'avais fait des... Comment ça s'appelle? Les petits défis. Voilà. Ah, j'ai oublié de prendre le jeu de cartes pour pouvoir faire celui-là. Je vais aller le chercher après. Je vous couperai un petit peu. Et j'en ai profité aussi du coup pour faire des pages de garde pour mes enveloppes. J'en ai profité pour faire ça et du coup j'ai récupéré une vieille spirale d'un album photo. Hop, je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de faire le focus, mais je sais pas si ça va prendre. Hop, là. Et j'ai percé pour que mes petites pages puissent rentrer. Bon, l'anneau est complètement défoncé, hein, bien sûr, à force de à force de l'ouvrir, de le fermer. Mais en fait, voilà, du coup, j'ai fait des petites pages de garde à mes enveloppes. Alors, c'est toujours mes enveloppes, hein. J'ai rien changé. C'est toujours ma base pour le travail. Donc, j'ai plastifié mes enveloppes et en fait, j'ai fait une page de garde pour que ce soit quand même un peu plus joli. J'aurais pu les faire à la main, mais bon, j'ai pas une écriture extraordinaire, donc j'ai fait ça à l'ordi sur Canva. Je mettrai peut-être à jour le drive pour que vous puissiez le retrouver si vous en avez besoin. Et voilà, ça c'est des anneaux d'un vieil album photo que j'avais acheté à l'époque, mais en fait j'imprime pas de photos, donc voilà, j'ai recyclé. Voilà, donc j'ai fait par catégorie les enveloppes et dedans j'ai mis par semaine en fait l'argent. J'ai copié un peu les autres filles en fait, hein, tout simplement. Et à la fin j'ai mis les défis que j'avais déjà commencé à remplir. Et puis voilà. Pour que tout soit au même endroit. Vous savez, je vous avais dit que là dans le cahier ça faisait un peu trop gonfler et ça me plaisait pas trop. Donc c'était pas top top. Par contre, problème, c'est que pour finir, il me manque des enveloppes. Donc il va falloir que j'aille en acheter. Mais bon, ça, c'est du détail. On verra ça demain, j'irai faire les courses demain. Donc, on va aller à l'essentiel. Donc, tous mes prélèvements sont passés. On a eu une petite surprise ici, là, qui n'était pas prévue. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, le téléphone de ma fille. On a eu 30 € de hors forfait. Merci Bouygues Télécom. Ça aurait jamais dû arriver parce que j'avais bloqué son téléphone, mais visiblement il y avait d'autres options à bloquer que je connaissais pas. Donc bon, on s'est fait avoir une fois, on ne se fera pas avoir deux fois. Pardon, mon téléphone qui sonne, je le mets en silencieux, voilà. Donc tant pis, ça a fait gonfler un peu les prélèvements, mais bon, j'étais assez large, du coup c'est passé. Voilà. Donc ça, je le remplirai tout à l'heure avec vous s'il y a des épargnes. Et tadam!
Donc le billet de 20 €, il est toujours là. Et non, il n'a pas fait des petits. Non, non, non. Juste, j'ai fait une vente Le Bon Coin hier soir. Donc je vais le noter tout de suite. Le Bon Coin, 20 €. Non, c'est en semaine 3. On est en semaine 2 ou en semaine 3? Non, on est en semaine 2. On fait le bilan de la semaine 2. Que je suis bête. Et on fait le bilan de la semaine 2. Donc oui, c'est 20 € en semaine 2. Je vous ai dit semaine 3 tout à l'heure, je crois. Enfin bref, c'est pas... On fera le remplissage de la semaine 3. Donc les 20 € des courses, j'avais un avoir de 20 € à Leclerc, donc je me suis dit que j'allais pas mettre 140 € de budget courses, mais plutôt 120 plus mes 20 € d'avoir, ça faisait 140, plus les 20 € du Bon Coin, qu'on va pouvoir mettre en épargne. Donc ça, c'est trop cool. Hop, je les mets sur le côté en attendant. Toc. Hop. Voilà. Donc, on va pouvoir ouvrir le petit porte-monnaie. Attendez, est-ce que... Voilà. On est bon là ou pas? Oui, ça a l'air, hein? Donc, je sors toutes mes enveloppes et vous allez voir que cette semaine, c'était pas les économies... Bon, après, je vous avais prévenu, mon fils et ma fille avaient un anniversaire ce week-end. Donc, il a fallu acheter le cadeau d'anniversaire des copains. Donc, en course, on a dépensé 132,50 €. Ça, c'est un nouveau bon de réduction. 2 € pour 80 € d'achat. C'est pas rien. Donc, je vais le garder. Hop, je vais le remettre tout de suite dans l'enveloppe course. Donc, en course, on a économisé 7,50 €. Et ça, c'est cool. Alors, non, on a économisé 27,50 € puisqu'il y a les 20 € qui attendaient dans le cahier. Vous vous rappelez, je vous ai dit les 20 € d'avoir. J'ai gardé du coup 20 €. Donc ça fait 27,50 € d'économie. Hop, dans maison. Dans maison, je me suis trompée quand j'ai fait... Quand j'ai fait ma première semaine, j'avais mis 60 € en maison parce que c'était le budget que je m'étais dit au départ. Sauf qu'en fait, j'avais dit que je voulais réduire ce pôle et j'avais descendu à 40 € semaine. Donc vu que j'ai mis 60 € la première semaine, il va me manquer 20 € pour la 5e semaine. Donc on fera tant pis avec 20 € pour la dernière semaine. On fera en sorte qu'on n'a pas besoin de grand chose. Mais du coup, en maison, sur les 40 €, il reste 25, 27, 28, 29 €. Donc on a dépensé 11 €, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai pas écrit là. 132, 50, 130. Ah ben non, il faut que j'enlève encore 20. Il faut que j'enlève encore 20. Donc 112,50 €. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? 112,50 € et là en maison, je l'ai mis en maison, là, maison, 11 € dépensés et on a 29 € d'économie. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure là? Les 25 et 35, ça fait bien 60. Donc je me suis trompée la première semaine. Donc vu que j'ai quand même épargné 25 €, ben, tant pis, je touche plus. Et la dernière semaine, on mettra que 20 € dans maison. Voilà, si j'ai besoin de faire d'acheter quelque chose, je privilégierai la semaine 3 et la semaine 4, comme ça la semaine 5, on fera comme s'il y avait besoin de rien. Hop, donc ça là. Donc en course, on n'a plus rien, elle est vide. Maison, on n'a plus rien, elle est vide. Et c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a parce que loisir, ben, ça a servi à acheter le cadeau d'anniversaire du petit copain. Le au cas où, ben, ça a servi à acheter le cadeau du copain. Carburant, je vous l'avais dit, ça allait partir. Donc c'est parti. Tac. Et ce qui est parti aussi, c'est l'enveloppe Lana et l'enveloppe Matisse. Ils ont tous les deux dépensé leurs 10 €.
parce qu'il s'avère que on est allé, enfin je suis allée, parce que je prends jamais les enfants avec moi, pour acheter les cadeaux d'anniversaire des copains. En général, on demande au copain qu'est-ce qu'il veut, et je fais en sorte de trouver. Et, et du coup, il voulait des Lego. On est allé à King Jouet, et j'ai vu que King Jouet faisait l'offre un Lego acheté, le deuxième à moins 50%. Et mes enfants étant fans absolus de Lego, je leur ai transmis l'information, chose que j'aurais peut-être pas dû faire, mais c'est pas grave. Je leur ai donné l'information, et avec leur argent de poche qu'ils avaient dans leur tirelire, ils sont allés s'acheter des Lego, et je leur ai donné leurs 10 € chacun pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils avaient besoin. Donc en carburant, on a dit qu'on n'avait rien économisé. Donc si vous êtes intéressé par l'offre Lego à King Jouet, c'est jusqu'à 14 juillet, jusqu'au 14 juillet. Donc jusqu'à lundi. Donc si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas. Franchement, le deuxième Lego à moins de 50%, quand même, ça vaut le coup. Loisirs, on avait dit qu'on n'avait rien économisé. Au cas où, rien économisé. Santé, rien économisé, puisqu'il est parti en semaine 1. Donc, total des économies, ça va faire quand même de belles économies, tout ça. Si je me suis pas trompée. J'ai l'impression que je me suis trompée, mais on va voir. Hop, j'ai toujours pas acheté de calculatrice. 27,5 €. En fait, j'aimerais bien retrouver celle que j'ai qui traîne quelque part sûrement, du collège. Je l'avais gardée, elle y est quelque part. 56,50 €. Est-ce que c'est bon ça ou pas? Ça vous paraît juste? Je dois avoir une Casio quelque part. Oui, c'est ça. 40. Attendez, je dézoome un peu pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Là, 40, 50, 52, 54, 56, 50. C'est bien ça. 56, 50. Mais c'est quand même une belle semaine, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, mon avoir de 20 € m'a bien aidé, faut se le dire quand même. Ensuite, il y a les 20 € de ma petite vente sur le Bon Coin. 20 €. Là, il faudrait que je fasse mon total. Tac. Pour voir si je suis bien bonne partout. 112,50 plus 20, plus 20, plus 11, plus 10, plus 10, plus 10. 193,50. 193,50. Je sais pas si je vais être juste parce qu'il y avait les enveloppes mensuelles aussi. Non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. 193,50 plus 56,50, 250. Déjà, c'est un compte rond, donc ça a l'air d'être correct. Et en budget, on avait 140 pour les courses, on avait 20 € pour le carburant, 20 € pour le loisir, 40 € pour la maison, 10 € au cas où, 10 € Matisse, 10 € Lana. C'est bien ça, on est bon. J'ai rien oublié. Donc, on a fait 56,50 d'économie plus 20 € de vente Le Bon Coin. On est à 76,50 € à épargner, ce qui est super cool. Ah, je suis trop contente. J'attends une réponse encore Bon Coin sur un beau montant, donc j'espère que ça va se vendre. Comme ça, on va pouvoir compléter l'épargne vacances. Donc, maintenant, il va falloir mettre en épargne. Hop, donc mes épargnes, je les ai au fond de mon petit carnet. Je vous rezoome un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Une petite mise au point. Donc,
Ça j'ai utilisé, il faudra que je gomme. Ça j'ai... Voilà, on est au défi. Donc, dans mon défi 5 €, j'ai 2 billets de 5 €. Donc je vais les mettre. Hop. Tac. Tac. Vous me direz si ça vous plaît les petits... Hop. J'ai l'impression que ce soit très net. Donc j'ai 15 € en tout. S'il y en a qui ont téléchargé dans le Drive aussi les défis, tout ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits défauts, si je dois améliorer ou pas. J'aime bien faire ça le soir devant la télé, là je me cale et je prends mon ordi et j'aime bien. Donc si ça vous dit que je améliore un peu ce que j'ai fait, vous me dites. Donc on a 15 € en épargne, 5 €. On va le mettre derrière. On est le 11. 11, 0,7 plus 10, ça fait 15 €. C'est cool, hein? Ça augmente bien. Et là, en vacances, on va pouvoir mettre 60 €. Ah, je suis trop contente. 60. 60, on peut mettre même 63. Je vois qu'il y a un 3 € là qui se promène. Qu'est-ce qu'il me reste à faire là? 15 et 15, ça fait 30. 30. On va le finir. 40, 50, 60. Ah mais oui, je suis bête. C'était un truc à 100 €. Donc oui, on le finit. On le finit une fois. Donc ça, c'est cool. Je ne m'attendais pas en 2 semaines à finir le défi vacances. Waouh, trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est que les petites pièces qui traînent là, je vais mettre dans un autre défi. Je gommerai tout pour la semaine prochaine. Et comme ça, ben, on va recommencer. On va essayer de remettre 100 € en semaine 3 et 4 et 5. Voilà, donc il y a bien 100 €. 10, 20, 40, 60, 80, 100. 100 €. Punaise, je suis trop contente. Ah, trop contente. Sur les 400 que je voulais mettre, ça part bien en tout cas. Donc on va l'écrire aussi derrière. Alors par contre, je sais pas si je vais y arriver. J'ai un petit problème. Non, ça va. Si je mets comme ça va aller. Donc, toujours le 11,07 plus 60 égale 100 €. Trop cool. Trop cool. Et du coup, mes 5 € en petites pièces, je vais les mettre dans la gym, je pense. Je ne l'ai pas encore plastifié. Celui-là, j'avais l'enveloppe, mais j'ai pas plastifié parce que j'ai pas sorti le petit tracker pour mettre derrière. Donc je vais faire ça bientôt. J'avais déjà mis 3 € en pièces la dernière fois, si vous vous souvenez. Donc je vais mettre... j'ai pas des tout petits montants. Donc je vais faire 3 et 2, 5. Et je peux barrer celui-là. Et il me reste 4,50 à mettre. Je vais barrer celui-là et je vais mettre moins 0,5. Comme ça la prochaine fois. Et on sera à 9,50. Et ça avancera bien celui-là aussi. Ça va bien avancer. Est-ce qu'on est bon? Si je mets 2, 4, 6, 6,50 plus les 3 de la dernière fois, 9,50. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool. Je vais couper là et je vais aller chercher mes cartes de jeu pour faire ce défi et je vous reprends. Voilà, je suis allée chercher mon petit jeu de cartes pour faire le tirage du défi des cartes. Je vais juste gommer ma petite boîte là, vous voyez, pour mon défi gym. Est-ce que ça se gomme? Ouais, ça va. Et je vais y écrire le montant comme ça, je ne serai pas trop perdue. Et quand j'aurai 10 €, ben, ce que je ferai, c'est que j'échangerai les pièces pour
contre un billet, comme ça je mettrai dans l'enveloppe gym à ce moment-là. Attention les oreilles. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai récupéré mes cartes. Je vais les mélanger parce qu'elles sont toutes neuves. Je les ai pas achetées exprès, hein. C'est un jeu de tarot en fait. Quand mes parents ils viennent, on aime bien jouer au tarot. Et j'avais acheté un jeu neuf il y a quelques temps parce que le nôtre commençait à devenir un peu pourrache. Et il attend sagement qu'on puisse faire une partie enfin. Parce qu'on n'est jamais assez. Enfin, nous on aime le tarot à 5, donc voilà. Parce qu'on pourrait jouer à 3 ou à 4, mais on n'aime pas trop. Donc vu qu'on n'est jamais assez pour l'instant, c'est pas grave. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort une carte. Je l'avais expliqué dans ma vidéo des défis. Je vais tirer au sort une carte. Je vais devoir épargner dans ma semaine 3 du coup le montant de la carte. Et si c'est une carte rouge, on devra doubler le montant. Donc voilà. J'espère que ça va aller. Allez, vous êtes prêts? Je vous remets le visuel du défi si jamais il vous intéresse. Il est lié sur mon drive. Je mettrai le lien en barre d'infos comme dans la dernière vidéo. Vous pourrez le retrouver comme ça si ça vous intéresse. Hop. Voilà, je vais tirer au sort devant vous comme ça, il n'y aura pas de triche. Dites-moi stop. Là? Ok. Ah ben 3 euros. 3 euros x 2, ça fait 6 euros. Donc il faut que j'enlève 6 euros d'une enveloppe de la semaine 3. Donc on va voir comment on fait. Je reprends. Non, je reprends rien du tout. Jenny. Hop. Juste, je laisse ça là. On va remplir si c'est ça que je voulais reprendre. On reprend ça. C'est ça que je voulais reprendre. Hop, puisqu'on va remplir le porte-monnaie maintenant. Donc, on est bien sur la 3e semaine. Hop, on va essayer de mettre dans l'ordre. Carburant, il me semble que c'est ça. Donc, 3e semaine, on a un budget de 140 euros par semaine de course. Normalement, j'avais tout prévu pour pas me tromper. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc c'est bien ça. Donc, 140. Si c'est trop long, j'accélérerai la partie remplissage parce que je sais pas si vous aimez bien nous voir plier nos billets. En plus, je sais même pas. Je vais dézoomer un peu peut-être. Non, pas dans ce sens, Jen, c'est pas comme ça. Voilà. Au moins, vous voyez au moins mes mains, parce que jusqu'à maintenant, vous voyez même pas mes mains. Hop. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu long de nous regarder plier nos billets. Bon, ça me dérange pas quand je regarde les vidéos en général. Les autres budgéteuses, je regarde ça. C'est mon passe-temps, donc ça me dérange pas que ce soit long. Mais vous, dites-moi si c'est trop long ou quoi. Je pourrais toujours un peu améliorer. Je suis toujours à la recherche de bien faire. Donc voilà, 140 euros pour les courses. Et il est temps d'y aller parce que le frigo, il est vide de chez vide. Vraiment, mais c'est rare que je sois aussi vide. Donc les courses, c'est fait. Maison, donc on a dit 40 euros. Pour les courses de la semaine. C'est en dernière semaine que j'enlèverai les 20 euros de trop. Enfin, qu'il me restera 20 euros du coup. Maison, 40 euros pour la semaine. Loisirs. C'est un peu le bazar là. J'ai l'impression que je me suis un peu étalée. Là, c'est mieux, non? Peut-être. Ça, faut pas que j'oublie de le faire. Loisirs, donc c'est 20 euros. 20 euros. Qui vont sûrement partir parce que ce week-end, on aimerait bien amener les enfants à Aqualand. Donc, ça va sûrement partir.
Carburant, 20 €. J'aimerais bien les customiser celles-là aussi, mais ça m'embête parce que je les ai plastifiées, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je recommence tout depuis le début. Est-ce que j'attends qu'elles soient abîmées ou est-ce que... J'avais dit que je gaspillais pas de sous, donc... Enfin, après, le matériel que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, je l'avais. C'est de la récup ou les feuilles à plastifier, j'en ai toujours en stock. Donc là, j'ai rien acheté pour faire tout ça. Mais là, est-ce que... Je sais pas, dites-moi. Est-ce que je les customise? Est-ce que je fais quelque chose de joli et je vous le partage? Ou est-ce que je reste comme ça et j'attends qu'elles soient abîmées pour les refaire? Dites-moi. Dites-moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Lana, elle n'a plus rien, donc on peut gommer. Hop. Et j'ai pas Matisse parce que j'ai plus d'enveloppe. Mais lui aussi, son budget est parti. Donc comment je vais faire pour enlever 6 € pour la semaine? Comment je vais faire? Hop. Mince, je mets le bazar partout. Où est-ce que je vais enlever 6 €? J'ai pas rempli ça. On a mis 6,50 en gym. On a mis 60. On a mis 10. On a mis rien. J'aurais pu le remplir, mon défi 2 €. J'ai été... Là, il faut que je mette 6 €. Du coup, ça sera pour la semaine 3. Sinon, mes calculs vont pas être bons. Là, il faut que je mette 6 €. Donc, rien là. Voyage, rien. Cadeau, handball, défi de l'année. Défi de l'année, il va falloir que je me dépêche de le faire. Donc, ça fait bien 76,50 et c'est ce que j'avais derrière. Est-ce que c'est ce que j'avais là? Ouais, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais prendre 4 € de la gym et je vais mettre les 10 € de au cas où, comme ça on ne les dépensera pas. 4 € de la gym contre les 10 € de au cas où. Et non, ça va pas. Ça va pas parce qu'après en gym je serai pas bon. Ah là là. Bon, je remplirai le défi des cartes quand j'aurai fait de la monnaie, parce que là j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Touc. Je ferai de la monnaie quand j'en aurai assez. Je casserai mon billet. Et je mettrai 6 €. Vous me croyez sur parole, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Là, et je vais m'écrire pense aux 6 € du défi carte. Voilà. Comme ça, il n'y a aucune raison que j'y pense pas là. En prenant mon enveloppe, on ne voit que ça. Donc voilà. Donc là, on est bien à 76,50. C'est tout bon. J'ai déjà fait ma liste de courses pour demain, parce que vous savez que nous, les courses, c'est le samedi. Donc j'ai déjà fait ma liste de courses. Donc, je vais remettre toutes mes petites enveloppes. Donc, courses et maison, c'est de ce côté, parce que ça, on en a besoin tout le temps. Et le reste, de l'autre côté, parce qu'on n'en a pas besoin tout le temps. Donc, là. Ça passe pile poil. Hein. Ceux qui ont fait l'astuce de couper l'enveloppe à deux, là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée ou vous l'utilisez comme ça du coup? Parce que moi j'aime bien, franchement, ça fait le job. Ça fait le job.
J'ai pas coché là, comme quoi j'ai pris la semaine 3. Semaine 3 pour les courses, semaine 3 pour la maison, semaine 3 pour le loisir, semaine 3 pour le bureau, semaine 3 au cas où. Voilà. J'aurais peut-être pu faire la soustraction pour savoir combien il en reste dans chaque enveloppe. Mais bon, c'est pas obligé. Donc voilà, on a fini notre petite vidéo du jour. On va conclure sur un nouveau remerciement. Merci encore d'être là, de me suivre, d'être plus de 100 aujourd'hui à me suivre. J'espère vraiment que mes vidéos vous plaisent. C'est sans chichi, c'est nature peinture, comme on dit chez moi. Nature peinture, il n'y a pas tout comme les budgéteuses. J'ai pas des enveloppes, j'ai pas des vrais classeurs, que à base de récup. Et franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça peut permettre aux gens comme moi là, qui n'ont pas vraiment envie de dépenser de l'argent pour acheter des classeurs, qu'en fait on peut faire avec de la récup. On peut partir avec un cahier, quelques impressions à l'imprimante ou faire tout simplement avec un stylo. On peut partir d'avoir rien et d'épargner, de faire le système des enveloppes, donc ça c'est cool. Voilà, donc encore merci du fond du cœur d'être sympa, d'avoir des retours toujours un peu constructifs, de me donner des conseils, tout ça c'est très, très plaisant, pardon, j'arrive plus à parler. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, puisque je sors mes vidéos le vendredi, pour le bilan de la semaine 3 du coup. J'espère qu'il sera bon parce que vraiment, j'ai vraiment envie que cette enveloppe vacances gonfle, si je puis dire. Et voilà, donc j'ai hâte. J'ai toujours hâte de faire ma petite vidéo du vendredi. Si vous avez besoin que je vous montre comment j'ai fait ça là, si vous avez des cahiers à spirale ou des albums photos ou quoi qui traînent chez vous, vous me dites aussi, je peux vous faire une vidéo sans parole, avec un fond musical où je vous montre en fait comment je fais, puisque j'ai encore des enveloppes à créer. Je vais aller demain à Action acheter des enveloppes pour finir ça là. Donc si vous voulez que je vous montre, il n'y a pas de souci, vous me dites. Après ça, pour faire la perforation, j'ai une machine de mon temps où je faisais du scrap. Donc tout le monde n'a pas ça, mais tout le monde a... Je pense que tout le monde a une perceuse comme ça. Vous savez, pour trouver les feuilles en A4 et tout. Donc je pense qu'il y a moyen de faire avec ça aussi. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, je peux me filmer en train de le faire, ça me dérange pas. Voilà, je conclue sur ça. Je vous retrouve du coup vendredi sûr pour le bilan de la semaine 3. Avant, si vous voulez que je fasse la vidéo sur comment j'ai fabriqué mon carnet. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup soit à vendredi, soit avant. Bye bye. Et non, je suis pas partie en fait. Ça me fait penser au petit commentaire de Sandrine la dernière fois qui avait pris un fou rire avec mon update. Ben voilà un deuxième. J'ai oublié de vous dire que quand même sur ma carte Leclerc cette semaine, j'avais collecté 9,92 €, ce qui n'est pas rien, ça s'approche des 10 €, donc je voulais quand même vous le partager, c'est ma petite joie. Et cette fois c'est la bonne. Ciao ciao.